Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le lundi 2 décembre. Je me suis dit qu'on était trop focalisé sur les États-Unis, sur l'Europe, sur la Chine, sur la France, sur la journée du 5 décembre, alors qu'il se passe quand même énormément de choses dans le reste du monde. Et j'ai voulu me focaliser aujourd'hui sur l'Amérique du Sud et la contagion, cet effet de domino en Amérique du Sud, c'est absolument incroyable. L'Amérique du Sud qui bascule politiquement, économiquement, on a vraiment un jeu de domino qui est en train de se mettre en place. Bon, on avait le Venezuela, ça c'est le désastre annoncé depuis un moment, mais des pays qui fonctionnaient très bien en apparence, d'un point de vue en tout cas économique, comme le Chili qui s'effondre, l'Argentine qui s'effondre, le Brésil qui, avec un gouvernement populiste qui n'arrive pas à faire passer ses réformes, la Bolivie qui s'effondre, et puis maintenant la Colombie qui était aussi considérée un peu comme le Chili, comme un bon élève. Alors on a partout des manifestations, des protestations. Alors pourquoi la corruption, bien évidemment, les fraudes électorales, et puis c'est assez intéressant. Bien évidemment, il y a deux types de pays dans ces pays-là. Il y a les pays qui sont en crise économique, qui voient un ralentissement économique très fort, avec une croissance négative, comme par exemple l'Argentine ou le Brésil, qui connaît un fort ralentissement de son économie. Et puis il y a des pays qui vont plus... Bon, là, donc on a une insatisfaction liée à la décroissance. Et puis on a d'autres pays comme la Colombie, comme le Chili, qui en apparence ont des chiffres économiques plutôt forts. La Colombie a une croissance de plus de 3%, et dans lequel il y a une insatisfaction. Alors les explications, c'est la perception ou la réalité des inégalités. Je ne suis pas apte à déterminer si les inégalités en Amérique du Sud ont augmenté ou pas dans certains pays. Ça paraît évident, mais les chiffres ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. J'aime bien ce que dit The Economist. The Economist dit, alors eux, ils prennent parti, ils disent les inégalités n'ont pas augmenté, mais elles sont de plus en plus visibles par les réseaux sociaux, par la communication, par tout le reste, et donc de plus en plus insupportables. Voilà, je parle aussi de l'Inde, parce que j'en parle peu et je devrais en parler plus. L'Inde, c'était le champion de la croissance, 7% de croissance mondiale, 8,1% au premier trimestre de l'année 2018. Imaginez la croissance au troisième trimestre de l'année, vous ne savez pas, 4,5%, 8,1%, 4,5%, 6 trimestres consécutifs de baisse. La croissance économique au plus bas depuis 6 ans. On est dans une situation qui est complexe. Alors, et en plus, l'Inde a déjà baissé ses taux 5 fois de façon consécutive depuis le mois de février. Elle a baissé son taux d'imposition des sociétés, donc elle a une possibilité de relance qui est de plus en plus difficile. Pour revenir au sujet dont on parle habituellement, c'est dur pour l'Allemagne. La fin de règne d'Angela Merkel est de plus en plus compliquée entre la crise économique, entre le leadership dans son propre parti, et puis maintenant voilà qu'elle se retrouve avec son allié dans la grande coalition du SPD qui a élu ce week-end un binôme très à gauche à la tête du parti, opposé aux conditions actuelles de la grande coalition, et qui dit soit on la renégocie, soit on en sort. La fin de règne de Angela Merkel va pas être simple. Alors Benahouda Abdelrahim à l'émission C'est votre argent m'a dit que il fallait s'intéresser à Pete Buttigieg, un des candidats démocrates dont on parle peu. On parle beaucoup de Bloomberg, de Sanders, de tout le monde, de Joe Biden, parce qu'il est en tête en fait dans les deux premières primaires de l'Iowa et du New Hampshire. J'ai un peu creusé. Alors le FT dit oui, il est en tête dans ces deux primaires, mais alors parce qu'il y a 90% de population blanche, dès qu'on a une augmentation de la population noire, c'est-à-dire que par exemple dans l'État de la Caroline du Sud, on a 60% d'Afro-Américains, eh bien Buttigieg est complètement largué. Joe Biden a 33%, Buttigieg n'a que 6%. Après le Black Friday, c'est Cyber Monday, c'est fascinant. Alors il commence à y avoir des chiffres, je préfère attendre d'avoir tous les chiffres de ce week-end, y compris Cyber Monday, pour revenir vers vous. Par contre, ce qui est fascinant, incroyable, je ne sais même plus ce qu'on peut dire, c'est l'écrasante domination, quels que soient les chiffres qu'on vous donne, les hausses sur les smartphones, l'e-commerce, le machin, Amazon. Bon, teasing toujours,
dans quelques jours. Bon, il y a le 5 décembre, d'ailleurs c'est très très bon, dans le Parisien aujourd'hui ils font un guide de survie pour la grève, je trouve ça excellent comme idée. Et nous, vous verrez, on a une énorme surprise pour vous dans les jours qui viennent. Teasing, toujours pour vous, pour améliorer le service et nous rapprocher de vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.